vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Les troupes de Tsahal ont effectué plusieurs raids aériens à Gaza suite au tir de 2 roquettes sur la localité de Sderot où se tenait aujourd'hui la rentrée des classes. Le djihad islamique a revendiqué ces tirs de roquettes qui n'ont fait aucun blessé. Malheureusement, nous ne sommes pas étonnés, cela prouve seulement que nous nous apprêtons à entamer une année dont les tirs de roquettes feront partie, a déclaré le maire de Sderot, Elie Moyal. Un désaccord a éclaté dimanche entre Tzipi Livni et Avigdor Lieberman lors d'une réunion ministérielle au sujet de l'évacuation des implantations illégales. Lieberman, lui-même résident d'une implantation près de Bethléem, souhaite que les évacuations soient repoussées le plus longtemps possible. Tzipi Livni estime quant à elle que seul le Premier ministre et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense devraient avoir autorité sur cette question. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a annoncé dimanche que la République islamique avait atteint son objectif d'entretenir 3000 centrifugeuses destinées à l'enrichissement de l'uranium dans le cadre du très controversé programme nucléaire iranien. L'Organisation des Nations Unies a menacé de soumettre l'Iran à de nouvelles sanctions. Le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé dimanche qu'il allait effectuer des changements dans le système électoral palestinien afin de renforcer le Fatah, le parti dont il est issu, contre le parti rival Hamas. Cette nouvelle loi exhorte les partis se présentant à reconnaître les accords passés avec Israël et de facto son existence, ce à quoi se refuse le Hamas. Le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune Javier Solana est actuellement en visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Suite à une rencontre avec le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, il a déclaré qu'il était temps pour les Palestiniens de jouir de la paix et de la sécurité. 30 terroristes du Fatah al-Islam ont été éliminés par l'armée libanaise et 15 autres ont été arrêtés dimanche alors qu'ils tentaient de fuir le camp de réfugiés palestiniens de Nar el-Bared, dans le nord du Liban. L'armée libanaise a désormais pris le contrôle total du camp. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est un document sur une rentrée scolaire à risque à Sderot. Et la rubrique de Firas Ramed qui traite cette semaine de l'éducation dans la haine des enfants palestiniens. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.